Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment customiser un t-shirt. Vous pouvez le faire avec un tissu très léger, même s'il n'est pas élastique. Vous trouverez l'explicatif de la coupe sur mon groupe Facebook Tuto Couture par Annie Style dans la rubrique fichier. Voici le t-shirt que je ne trouvais à mon goût pas assez long. Je vais le couper 5 cm au-dessus de la taille. Ensuite, je vais y ajouter une bande de tissu, mais comme elle n'est pas élastique, je vais devoir prendre mon tour de poitrine et je vais ajouter 10 cm. Ce sera la largeur de tissu qui sera rattachée au t-shirt. Pour la base de cette bande de tissu, je vais prendre le tour de bassin et je vais y ajouter 20 cm. Je vais plier ce patron comme le tissu en deux. Mon tissu est plié en deux, endroit contre endroit. En bas, je vais mesurer mon tour de bassin plus 20 cm et je vais le marquer. La hauteur, je vais prendre 33 cm. Vous pouvez le faire plus long si vous le désirez plus long. Et je vais noter sur toute la largeur cette mesure. Donc là, je vais couper la bande de tissu à 33 cm plus la marge 34 cm. Ensuite, je replie cette partie de tissu encore en deux. Le tissu est donc plié en 4 et je vais reporter le demi-tour de poitrine plus 10 cm à la partie qui sera rattachée au t-shirt. Je reporte cette mesure et je vais rejoindre jusqu'en bas par un trait en diagonale, en tenant compte bien sûr de la marge de couture que je vais rajouter. Je vais donc couper cette partie qui sera la partie côté du bas du t-shirt. Ensuite, sur la partie la plus large, dans l'angle, c'est-à-dire les 4 côtés libres du tissu, je vais venir faire mon petit arrondi. Voilà, comme je l'avais prévu ici. Donc, sur le côté de l'habit, je vais faire un trait à 15 cm. L'autre, j'avais prévu 15 cm. En fait, je vais le faire qu'à 11. Je trouve que ça fait un peu trop. Donc 11 cm, je vais remarquer aussi avec une épingle. Et je vais prendre ma règle pour tracer un arrondi. Vous pouvez le faire à la main aussi. Donc de chaque côté de la tunique, vous aurez une petite ouverture qui sera en arrondi. Voilà, maintenant j'ai ma partie devant et dos.
Je les laisse endroit contre endroit. Je mesure 20 cm de chaque côté. Et je vais faire une piqûre au point droit de chaque côté. Et je vais aussi surfiler ces deux coutures. Donc je couds au point droit à 1 cm du bord. Et là, je suis en train de surfiler les deux parties. Une fois fait, je garde mon t-shirt sur l'endroit et je garde ma base sur l'envers. Je vais enfiler le t-shirt côté court sur le t-shirt, donc endroit contre endroit. Et je vais épingler les coutures de côté ensemble. Ensuite, je vais repérer les milieux des t-shirts et du tissu de chaque côté, devant et dos. Une fois tous mes repères faits, je vais tirer sur le t-shirt pour pouvoir épingler le reste de tissu sur le t-shirt. On va venir piquer à 1 cm du bord tout le tour en tirant simplement dessus pour garder cette élasticité. C'est très important pour pouvoir enfiler le t-shirt par la suite, car si on fait une couture un peu trop serrée, eh bien, le fil va casser. Ensuite, je vais surfiler cette couture, pareil en tirant sur le tissu de devant pour garder l'élasticité. Donc voici ce que l'on obtient, le t-shirt et la bande de tissu qui est cousue dessus. Ensuite, je vais venir y apposer deux petites bandes de tissu sur les épaules, sur la couture d'épaule. Et ces petites bandes viendront se nouer par la suite devant comme un foulard. Voilà, pour vous donner un aperçu. Sur le côté, en bas, on a une petite fente. Là, on ne la voit pas tellement, mais je pense qu'après avoir fait l'ourlet, on la verra un peu plus. Voilà, les deux bandes de tissu font toutes les deux 55 cm sur 18. Alors bien sûr, si vous êtes beaucoup plus grande ou si vous avez beaucoup plus de poitrine, faites-les un peu plus longues. Sinon, la largeur, ça devrait aller. Donc on va commencer par faire un petit ourlet rouloté tout le tour de ces deux pièces-là et sur le bas de la tunique. Voilà le petit ourlet, je plie deux fois, environ 2-3 mm à chaque fois. Je prends juste une fibre du tissu à chaque fois avec l'aiguille et ainsi sur le devant ça ne se voit pratiquement pas.
Donc cet ourlet, tout le bas de la tunique et les 4 côtés de chaque bande de nouage. Une fois mes bandes ourlées, je vais passer un petit fil de France sur l'ourlet d'un petit côté qui va correspondre à la largeur de l'épaule. Ce fil de France, après, je l'enlèverai, ainsi que le faux filage de cette pièce sur l'épaule. Ensuite, je viens juste faufiler cette bande à nouer sur ma couture d'épaule. Un point à la main, c'est juste pour bien la maintenir, pour pouvoir la piquer par la suite à la machine. Voilà, je termine de mettre en place la pièce. Je vais maintenant pouvoir la piquer à 3-4 mm du bord. Au point droit, j'essaie de bien placer tout mon tissu à plat pour que mes frances soient bien à plat dessus. Une fois cette couture terminée, je vais pouvoir enlever mon fil de France et mon fil de faux filage. Voilà, je vais faire pareil avec l'autre côté d'épaule. Et voici votre nouvelle petite tunique terminée. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube AmiStyle. Je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.